Les banques américaines commencent à publier. Éric Lafrenière, spécialiste des marchés actions américains. C'est le D-Day, c'est votre 14 juillet à vous, là, aujourd'hui, Éric. C'est le coup d'envoi des grandes publications. Quel premier signal les banques envoient-elles à travers leurs résultats? Oui, déjà, juste avant de rentrer dans le détail des trois principales banques que j'ai pu regarder avant l'émission, c'est qu'on a eu ce marché depuis le début de l'année qui était, en tout cas jusqu'à la clôture d'hier, on avait un S&P qui était en hausse de 9,4%, on avait le secteur financier du S&P qui était en hausse de 8,5% en dollars, bien entendu, et on avait ce marché qui avait un peu ignoré tout ce changement qu'on a pu avoir de 6 à 7 baisses des taux en début d'année à plus que 2, voire 1 maintenant. Donc le marché, il a monté sur les perspectives de résultats des entreprises. Donc on vient de rentrer dans le vif du sujet avec les premières financières. Ce qui était beaucoup recherché côté financière, c'était qu'est-ce qui allait ressortir en termes de revenus nets d'intérêt et en termes de marge nette d'intérêt. Donc quand on regarde les résultats de JP Morgan, globalement des résultats pas très mauvais, plutôt même correct, mais on a eu effectivement côté revenu net d'intérêt et marge nette d'intérêt des déceptions, en tout cas des chiffres qui ont été, des guidance qui ont été maintenus pour cette année, et les guidance étaient en dessous de ce qui était attendu par le marché. Le titre était pénalisé en pré-marché, perdait de l'ordre de 2-3%. J'imagine là on est à moins 3,5 en ce moment sur JP Morgan à l'ouverture. Et ce qui était intéressant, ce qui était bien plutôt dans les résultats, si on regarde un petit peu quand même un peu de positif, c'était que les activités de trading sur les actions, sur les obligations étaient plutôt bonnes. La banque d'investissement, elle a été très bonne, que ça soit d'ailleurs sur JP ou Citibank. On a eu plutôt des bons chiffres côté banque d'investissement. L'activité banque d'investissement fonctionne toujours mieux sur le premier semestre globalement, donc là il n'y a pas de surprise, mais en tout cas c'est plutôt bien. Mais on a vu que ça soit sur Wells Fargo ou Citigroup, tout ce qui tourne autour des revenus nets d'intérêt était plutôt décevant dans cet environnement où les taux restent relativement élevés. Et dans les premiers commentaires qu'on a pu avoir côté JP Morgan, c'est que moins de dépôts et une compression des marges qui font que ces marges d'intérêt ressortent en tout cas en dessous des attentes du marché.